Bienvenue à tous dans ce tuto où nous allons voir comment créer une bande de film en y insérant vos propres photos. Voilà, avec le côté un petit peu star hollywoodien. Et vous allez voir qu'on va pouvoir manipuler divers outils, ce qui peut en plus être ludique, et surtout donner vraiment cet effet de perspective et avec l'ombre bien évidemment dessous. Enfin voilà, donc on va commencer déjà par créer un document qui sera donc le fond de notre bande de film. Donc pour cela, voilà, moi je l'ai déjà créée, elle est là. Donc vous faites fichier, nouveau. Voilà, vous prenez une largeur de 1600 sur une hauteur de 1200, 72. Bon, l'arrière-plan, vous pouvez prendre blanc ou transparent, peu importe. Vous dites OK. Donc là, vous avez bien votre document qui est créé. Vous vous mettez sur Outils dégradés, qui va ici vous ouvrir l'éditeur de dégradé, d'accord? Avec bien évidemment juste à côté, ici, un dégradé linéaire. Là, par exemple, vous avez le dégradé radial, incliné, réfléchi ou en losange. Ici, vous avez les modes que vous trouvez de la même manière dans les vignettes de vos calques. Voilà, ici. L'opacité, c'est à vous de voir si vous voulez la baisser. Ou vous voyez ici dans l'éditeur, on vous montre ce que ça donne si vous baissez. Voilà. Vous pouvez inverser votre dégradé. Donc là, à partir du plus foncé au plus clair, ou du plus clair au plus foncé. Voilà. Donc, vous vous placez de la façon dont vous voulez donner l'effet. Donc on sait là que ça va partir du plus clair au plus foncé. Donc si vous voulez faire un trait droit, vous appuyez sur Shift et ensuite vous tracez votre trait. Il restera droit sans souci. Vous relâchez. Voilà. Donc vous avez créé votre fond. Donc moi, il était déjà créé, celui-ci, je l'enlève. Voilà. Donc si vous voulez bien voir ce que vous faites comme travail, vous cliquez sur la loupe ici et vous marquez adapter à l'écran. Il se mettra exactement à la mesure de l'écran, puisqu'ici, si on se met en taille réelle, on reprend bien évidemment la taille de 1600 par 1200. Un plein écran, ben voilà, ça donne ça. Et la taille d'impression, ça donne ça. Donc on se met sur adapter à l'écran. On se remet sur la flèche de déplacement. Et maintenant, on va créer un document. On va me demander si, en compte tenu de l'arrière-plan, je veux la couleur de l'arrière-plan. Vu que je voudrais que ma diapositive soit noire. Là, il est bien en noir. Donc, je dis OK. On va l'appeler donc bande film. Voilà. OK. On a donc un document tout noir. On va ouvrir notre fenêtre de calque. On va créer un nouveau calque. On va aller dans pot de peinture qui se trouve en dessous de l'outil dégradé. Mon premier plan est bien blanc. Je n'ai plus qu'à cliquer sur mon document et il le sera aussi. Je me remets sur la flèche de déplacement. Maintenant, l'intérêt est de créer des bandes noires ici et en bas. De la même manière, donc on clique sur un des points d'ancrage, ce qui nous permet d'avoir ces petits icônes, transformation, annulation ou validation, mais aussi surtout d'avoir les mesures, donc en l'occurrence la largeur, la hauteur, que l'on veut donner à ce document.
Donc là, ben, on est bon. En X, on met 400 pixels. En Y, 300 pixels. En largeur, on va rester à 100%. En hauteur, par contre, on va mettre 75,3. Vous voyez qu'automatiquement, vous voyez le changement. Voilà, donc on valide. Et maintenant, on va s'attaquer sur les côtés. Donc on reste toujours à 400 en X, en Y 300 pixels. En largeur, cette fois-ci, on va mettre 92. Voilà. Et on peut remarquer maintenant qu'on a effectivement sur les côtés deux petites bandes noires et au-dessus de la même manière mais un petit peu plus large. On valide. Et on peut constater aussi que dans notre vignette, le damier nous montrant la transparence montre bien qu'il laisse apparaître ce qu'il y a dessous, à savoir le calque noir. Donc là, on vient de créer notre diapositive, la première. Maintenant, on va fusionner ces deux calques, donc l'arrière-plan et le nouveau calque, en cliquant sur Shift, en faisant un clic droit, on descend jusqu'à fusionner les calques. Et maintenant, c'est réellement une diapositive à part entière. Donc on va se mettre, maintenant qu'on a créé notre diapositive, sur notre document de fond bande de film qu'on a créé juste avant. Ici, vous avez Fenêtre, Réorganiser, et vous cochez Juxtaposer. Donc là, je peux enlever mon image d'exemple. Il nous suffit de nous mettre sur le document, de bien vérifier qu'on est en flèche de déplacement, et on fait glisser en restant clic sur le document. Voilà, la diapositive. On n'a donc plus besoin de celle-ci. On se retrouve bien, vous voyez, si j'ouvre la fenêtre des calques, avec un arrière-plan qu'on a créé par rapport à notre nouveau document, et on a amené en fait en juxtaposant les deux plans de travail la diapositive qu'on a créée juste avant. Donc cette diapositive, il va falloir la réduire pour pouvoir en faire plusieurs. Donc vous restez appuyé sur Shift, ce qui crée une nouveauté ici. Vous vous mettez dans l'angle, vous restez clic et vous réduisez. Voilà, pas trop petit non plus. Vous la placez là par exemple. Et là, donc vous validez. Et là, soit vous restez clic sur le calque, vous descendez jusqu'à nouveau calque, ce qui vous crée une copie de ce même calque. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à déplacer le calque créé. D'accord? Soit, CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Hop. Soit, vous appuyez sur Alt, vous voyez que votre curseur se change en double flèche, et vous glissez en restant clic. Voilà. Juste à côté, vous relâchez Alt, et vous avez maintenant deux diapositives. Si vous voulez créer plusieurs diapositives, au lieu à chaque fois d'étendre et pour être sûr qu'elles soient la même mesure, eh bien on va tout simplement appuyer sur Shift, cliquer sur le deuxième calque, ce qui nous les sélectionne tous les deux, faire un clic droit, les fusionner, ce qui fait que maintenant nous avons deux diapositives parfaitement identiques. Et pour ne pas faire d'autres diapositives différentes ou pas la même mesure ou dans les mêmes proportions, en fait on fait la même action, toujours pareil,
soit vous dupliquez le calque en le descendant ici sur nouveau calque et vous vous retrouverez avec à nouveau deux diapositives, soit à nouveau vous appuyez sur Alt, votre curseur se change en double flèche et vous décalez sur le côté. Attendez, là ça me gêne. Et vous décalez donc sur le côté les autres diapositives. Voilà. On rouvre notre fenêtre calque. On rappuie sur Shift. On appuie sur l'autre vignette qui comporte les deux autres diapositives. On clique droit et on les fusionne. On se retrouve donc avec un arrière-plan et avec une seule bande identique au niveau des diapositives. Donc on va regarder, ça tombe pile. C'est vraiment le hasard, mais ça tombe pile. Donc on a créé notre première bande. On en a créé une deuxième qu'on a fusionnée à la première, ce qui fait que maintenant on a une bande de 4 diapositives. On va aller à gomme, d'accord, qui se trouve ici. On va aller vérifier son diamètre et on va choisir des petits carrés pour faire donc voilà pour faire notre effet. On se place comme ça, vous savez, bande de film juste au-dessus. Donc là ça fait un petit peu petit, on va essayer 20. Ça m'a l'air sympathique. Voilà. Donc étant donné que nous sommes sur l'outil gomme, on va donc gommer la partie sur laquelle on va cliquer. On va dans forme prédéfinie. Donc il nous a bien sélectionné le carré qu'on vient de choisir. Vous cochez lissage qui se trouve ici. D'accord. Donc la taille, on l'a déjà choisi. Et maintenant, on va choisir l'espacement entre chaque carré. Et l'espacement, on va le faire de 296%. Oh, Voilà. Et on est bon. Donc on referme notre petite fenêtre. Voilà. On se place au début de la bande. On appuie sur Shift. On reste clic. Et même si vous allez de travers, elle se trompera pas. Voilà. Vous relâchez Shift. C'est en bas. Juste au bord aussi. Vous appuyez sur Shift et vous allez tout droit. Vous arrêtez bien à la limite. Voilà. Et vous vous retrouvez donc avec déjà cet effet négatif. Assez sympathique. On va aller se mettre sur baguette magique qui se trouve en dessous de l'outil sélection rapide. Et on va tout simplement, une fois qu'on s'est mis, vous voyez ici, c'est uniquement nouvelle sélection. Ici, c'est ajouter la sélection. Donc, on va ajouter plusieurs sélections pour enlever le blanc de l'intérieur des diapositives. Quand vous êtes ici, vous êtes donc en soustraire de la sélection. Et ici, intersection à la sélection. On se met sur ajouter à la sélection. Et on clique sur toutes les parties blanches. Il vous reste à supprimer. On se retrouve bien donc avec le fond du document que l'on a créé à la base. Vous allez à sélection, désélectionner. Et une fois que ça c'est fait, il ne nous reste plus que l'étape insérer des images. Donc là pareil, soit vous les importez par fichier, importer, et vous allez dans votre dossier où vous avez vos photos que vous voulez utiliser. Donc si vous les importez, hop, elle va s'ouvrir en grand sur votre image. Donc dans ces cas-là, on réduit, on appuie sur Shift,
ce qui crée une homothétie. Et là, à peu près par rapport aux vignettes, on voit, on relâche Shift, on reste clic pour amener à l'intérieur et voir. Là, c'est apparemment trop grand. Vous voyez? Donc on va un petit peu élargir, un petit peu rétrécir ici pour replacer au centre la photo. Voilà, vous pouvez faire de cette manière-là. Vous devez valider pour la moindre modification, puis la photo donc derrière la bande de film. Et là, vous voyez, elle se retrouve bien à l'intérieur. C'est déjà bien plus sympathique. Vous pouvez pixeliser votre calque, mais bon, là en l'occurrence, ça vous change pas grand-chose. Ou alors, donc là j'ai importé, donc objet dynamique, ou alors vous faites fichier, ouvrir, vous choisissez une autre image, voilà, qui va s'ouvrir, et là vous faites à nouveau fenêtre, réorganiser, juxtaposer, elles sont l'une à côté de l'autre, pareil, vous prenez votre image et vous la glissez. Donc là elle est en grand aussi, c'est les deux façons de faire. Moi personnellement je préfère importer. Voilà, donc je vais rester ici puisque la prochaine photo sera importée aussi. Importer. Voilà. On crée une homothétie en appuyant sur Shift et en réduisant la photo. Ok. On relâche Shift pour pouvoir déplacer cette photo. En hauteur, ça peut aller, mais la largeur, faut grandir un peu la photo. On valide. On voit bien que la photo est derrière aussi. Et on fait la même chose pour les autres. Je vous laisse faire. C'est toujours les mêmes manipulations, mais c'est toujours bien de les refaire. Homothétie, on réduit, on déplace pour vérifier la taille à peu près. Hop, ça peut être un petit peu embêtant. On valide, on la passe dessous. On vérifie, ça ne dépasse pas apparemment. Allez, on en manque encore une. Fichier, importer. Et on va mettre celle-ci. On la réduit au même titre que les autres. On vérifie. Hop. On ouvre notre calque, on valide d'abord, on le place en dessous et on vérifie si ça dépasse ou pas. Alors, l'idéal pour bien voir, vous appuyez sur la loupe. Taille réelle des pixels, et là, vous regardez si vous voyez ici. Voilà, ici par exemple, vous voyez des petits traits blancs. Et en bas, non, il n'y en a pas. Donc, on va se remettre sur la flèche de déplacement. Et là, c'est à vous de voir à peu près. Voilà, ça me paraît pas mal. On va se remettre en adapté à l'écran. Flèche de déplacement. Maintenant que notre bande de film est faite et qu'on a répété l'étape tant qu'on avait des images à insérer, on va fusionner dans notre fenêtre calque tous les calques sauf avec Shift l'arrière-plan, clic droit, fusionner les calques, ce qui fait que là on a réellement plus qu'une bande 1, voilà, de négatif pour faire une bande film. Alors on va commencer par la déplacer à peu près aux 3/4.
du haut. Voilà à peu près. Ensuite, on va faire une édition, transformation, déformation. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons plusieurs modèles donc prédéfinis de déformation. Nous, on va prendre le drapeau qui donne tout de suite cette impression d'ondulation et de perspective. On met l'inflexion à 50, d'accord? Et là, on ne touche rien du tout. Donc, OK. Une fois qu'on a fait ça, on fait édition, transformation, et là, cette fois-ci, on va aller toucher à la perspective. Donc, on se place au bout de la bande à droite. Et on réduit la bande. Voilà. En faisant attention de ne pas trop déformer la première. D'accord. Et ensuite on se met ici et on élargit à contrario la bande. On valide. Voilà. Donc, comme vous voyez, notre bande a vraiment cet effet de perspective. Maintenant, on va à édition, transformation, homothétie. D'accord? On va commencer par réduire à gauche en allant vers la droite, d'accord, et élargir un petit peu en haut et en bas. Ok. On cherche la double flèche pour la rotation, on incline un petit peu, ça devrait aller. Ok. D'accord. Une fois qu'on est là, il ne nous reste plus qu'à créer l'ombre. Donc, on va dans la fenêtre calque. On crée un nouveau calque. D'accord. On prend le pinceau qui se trouve ici. On va dans un flou. D'accord. On reste appuyé sur Shift et le trait va être forcément bien régulier. Ok, voilà. Maintenant, vu que c'est un nouveau calque, on va aller sur Édition, Transformation, Perspective. On va réduire à droite, bien sûr, l'ombre qu'on va déplacer ici, mais que je pense qu'on peut encore réduire. Voilà. Ok. Et ici, on va élargir un tiers du haut, à peu près. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à ce résultat, on fait et qu'on a validé, on fait édition. Voilà. Édition, transformation, rotation. D'accord. Et en fait, on va placer l'ombre à droite, un bout de fil. Voilà. Là, je pense qu'il est
Je pense qu'il est bien placé. Et bien évidemment, on va placer l'ombre dans la fenêtre des calques sous la bande film. Pardon, je n'ai pas validé. Si on veut que ce soit crédible au niveau de l'ombre, elle est peut-être un peu large ici. Voilà, on va se positionner dessus, se mettre sur la flèche déplacement. Je vois pas bien là. Non. La rotation c'était peut-être pour ça. Voilà. Ok. Validé. Voilà, pour pas vous faire perdre du temps, j'ai déjà créé mon calque qui contient donc mes étoiles, puisque par rapport au modèle d'origine, voilà, j'ai mis des petites étoiles autour. Donc, on se remet sur notre création. Et dans vos brushes, vous allez chercher donc vos étoiles. Donc voilà, hein, moi elles sont... Je sais peut-être un peu dépassé là, voilà. Vous avez différents types d'étoiles, vous pouvez les télécharger sur internet, hein, ou vous pouvez les créer vous-même d'ailleurs. Voilà, donc une fois les étoiles rajoutées, ça donne ceci. On a vraiment le côté un petit peu star et il suffit pour ça, voilà, de mettre. Donc là, vous voyez dans les calques, je les ai mis au-dessus de la bande film, ce qui fait qu'ils brillent au-dessus. Si maintenant vous aviez envie de les mettre dessous, voilà, ils passeraient simplement dessous. Moi personnellement, je trouve que c'est plus joli au-dessus. Voilà, ce tuto est à présent terminé. Il me reste à vous inviter à visiter ma page YouTube, Virginie Léa Foul. Vous y trouverez mes tutos. Donc c'est d'un niveau débutant intermédiaire. En vous abonnant, vous pouvez être au courant de chaque vidéo mise en ligne de ma part. Et puis un petit j'aime est toujours encourageant. Il me reste à vous dire à bientôt pour un prochain tuto.